Bonjour et bienvenue, nous allons voir ensemble les énergies du mois d'août 2021 pour le Sagittaire, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire. Si vous avez Vénus en Sagittaire, d'ailleurs en parlant de Vénus, nous avons un supplément spécial amour en fin de vidéo. Et également, si vous avez un amas planétaire en Sagittaire, eh bien, cette guidance va probablement vous parler. Voilà, alors je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir ensemble tout de suite Gébo, la rune de ce mois pour vous. Donc Gébo qui allie les contraires, hein. On a deux forces ici qui se croisent. Donc, on évoque les associations, le don également, une forme d'indépendance qui est respectée pour la meilleure communication entre les partenaires. Également, nous avons le violet pour couleur ce mois-ci. Le violet qui parle de spiritualité, qui est relié au chakra coronal, tout comme le blanc d'ailleurs. Donc pour ceux qui sont très inspirés par la spiritualité, là, eh bien, votre mois d'août est plutôt propice à l'introspection et au mysticisme. D'autres sont plutôt portés vers des œuvres humanitaires. Donc là, c'est leur côté très humain, très entreprenant, aidant, hein, qui va les porter. Voilà. Et puis, bien entendu, tout ce que le violet peut individuellement vous apporter comme réconfort aussi. Donc là, un peu comme une Madeleine de Proust pour certains, pourquoi pas. Voilà. Alors, nous allons demander au guide l'arcane majeur du tarot arthurien pour ce mois-ci. Donc, c'est un tarot qui puise ses références dans les légendes arthuriennes et les mythes celtiques, les contes irlandais et gallois aussi, hein, en l'occurrence, les légendes bretonnes, grandes bretonnes, etc., etc. Alors, je dépose le jeu près de moi, je tire une carte et nous avons Taliesin. Alors, Taliesin ici fait référence avec le 5 au pape ou The Hierophant selon les jeux. Donc, Taliesin, c'est un personnage très important dans la littérature irlandaise. En comparaison avec le pape, eh bien, nous voyons que ce personnage qui a atteint un grade de spiritualité au fil du temps, hein, à mesure qu'il a accompli un tas de choses, eh bien, il a acquis une telle connaissance de tout ce qui existe, de tout ce qu'il y a dans notre monde et dans l'autre, qu'il est capable de transmettre son savoir. Ainsi, nous le voyons ici avec ses apprentis, ses étudiants, ses élèves. Voilà. Et bien entendu, avec le 5, nous avons la notion de lien, toute forme de lien, ce qui va notamment avec Gébo, hein, avec les alliances, et également le pape est un marieur aussi, hein. Donc on peut retrouver le mariage sacré du moi et du soi, de son inconscient et de son conscient, et puis bien entendu cela augure de très bonnes choses sur le plan amoureux. Voilà, alors je vais vous montrer le pape dans la version du tarot de Waite, The Hierophant, qui se présente ainsi. Voilà, hein. Toujours avec ces deux apprentis en bas de l'image. Alors, donc, eh bien, vous avez un très très beau jeu avec l'oracle Béline, un beau jeu qui a les présents en plein centre ici, hein, les présentes
avec le soleil. Donc les personnes présentes, tout comme les cadeaux de la vie, à recevoir, à donner, les petites choses du quotidien comme un bel événement, une bonne nouvelle, une belle chose qui va se passer dans votre vie et qui pourrait vous apporter énormément de joie. Ça, c'est déjà un bon début. Ici, alors, nous avions quelques personnes qui, à un moment donné, avaient dû faire retraite, soit parce qu'elles en avaient décidé ainsi, soit parce que c'était nécessaire. Faire retraite peut-être pour se remettre en forme, hein, pour terminer un travail aussi, avoir du temps pour soi. On voit ici la cime d'un arbre, donc c'est bon. Pour les gens qui avaient des soucis de santé, qui avaient besoin de se requinquer, eh bien, cela a fait effet, nous avons la réussite. Et puis pour les personnes qui s'étaient retrouvées un peu dans un sentiment d'absence, inconstance c'est un peu fort, mais de ne pas trop savoir où ils ou elles en étaient, eh bien des choses s'arrangent avec le temps, la grâce. Alors il peut s'agir d'une situation amoureuse, il peut s'agir d'un mariage, on peut préciser ça aussi avec le pape, hein, mais également donc il peut s'agir d'une situation socio-économique qui va bien s'améliorer. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on a eu quand même, on a eu des difficultés pour savoir exactement comment avancer. Et je pense notamment aux personnes qui ont subi des intempéries sur leur maison, leur lieu de travail, et qui ont eu, en plus de la pandémie qui n'est pas terminée, même si on peut beaucoup mieux circuler, hein, de façon générale, en tout cas en France métropolitaine, eh bien en tout cas là, en plus du Covid, eh bien il y a eu pour certains des problèmes liés, à mon avis, aux intempéries, et bon, les choses s'arrangent. Donc pour ceux qui attendent des nouvelles des assurances, les remboursements seront faits. Bien sûr, cela prend du temps, mais vous êtes assuré en tout cas que vous allez être remboursé. Alors, nous allons commencer avec le soleil, réussite présent ici. Votre mois d'août se présente bien, certainement plus ensoleillé dans les esprits et dans les cœurs. Pour certains, on célèbre des mariages, hein, tout simplement. Pour d'autres, là, on a une confirmation, donc confirmation sur le plan socio-économique de contrats, hein, parce qu'on a des alliances, on a des contrats qui se font. On a le feu vert qui est donné aussi par soit une autorité. Alors, il peut s'agir d'une autorité dans la famille. Voilà, dans certaines familles, on a encore besoin de la bénédiction des parents, etc. Sinon aussi, pour tout, hein, l'accord, la bénédiction d'une institution, d'une administration aussi, mais on va quand même évoquer des institutions religieuses. Voilà. Donc, notamment en cas de mariage mixte. Alors, votre socle ici, il est très bon. Nous avons la carte bleue, qui est la meilleure carte du jeu, qui équivaut au trèfle, si l'on veut, dans le normand, hein. Voilà, ou à la carte blanche dans le jeu divinatoire de Yagal Didier. Donc, c'est une carte chance, c'est une carte plus, plus, plus. La famille, qui est très importante dans votre vie, ou de moins qui devrait le devenir, et nous avons la sagesse qui est sortie en même temps que la nouvelle. Donc, on va garder la sagesse pour l'instant,
ici, on a vraiment la référence aux plus âgés, donc pouvoir avoir la bénédiction ou du moins les encouragements de quelqu'un de plus âgé quand on a des idées et des projets. Alors, simplement des conseils, aussi le fait d'avoir des gens dans son entourage qui nous disent, eh bien, tu es capable de faire telle chose, si tu vraiment tu nous as montré que tu en étais capable, alors vas-y, hein, voilà. C'est là aussi que l'on voit l'aspect de la bénédiction, on te donne le feu vert, on te dit que tu en es capable, on te fait confiance, voilà. Et en même temps, en son fort intérieur, on le sait qu'on est capable, mais quand on est jeune, souvent quand on est jeune, on a besoin aussi d'être rassuré par l'entourage. Donc là, on l'est. Et puis ici, donc, on a la nouvelle. Donc, ça peut être un courrier qui confirme que on a un feu vert pour commencer quelque chose ou pour améliorer quelque chose. Également, on peut se servir d'un diplôme aussi, hein, bien entendu, hein, parce que on parle de transmission avec le pape, donc on a un diplôme, donc certains seront probablement à la rentrée amenés à enseigner eux-mêmes, voilà, donc vous êtes prêts, voilà, si vous avez des doutes, le trac, c'est normal, mais vous êtes prêts à transmettre, hein, voilà. De façon générale, si vous maîtrisez un savoir, quelle que soit la chose que vous savez, hein, eh bien, vous êtes apte à transmettre ce savoir. Et quel que soit le public visé, hein, bien entendu. De même, si vous partez à la retraite, vous pouvez encore aider en transmettant votre savoir, en apportant un coup de main à des jeunes apprentis aussi. Hein. Voilà, si vous êtes en pré-retraite ou jeune retraité, par exemple. Voilà. En tout cas, il y a tout un tas de choses qui vous sont confirmées ici, courant août, soit venant de votre fort intérieur, soit par une administration ou par un chef, hein, tout simplement. Voilà. Donc, très bonne carte centrale, bonne carte ici sur votre socle et au démarrage. Donc, on a la réussite et les présents, donc tout un tas de choses qui n'étaient pas complètement sûres, et bien là sont affirmées. Hein. Le bonheur et la renommée ici, alors on voit hein, la confirmation de très bons résultats à des examens qui vous donne plus de choix aussi pour la suite, hein, si vous êtes étudiant ou si vous reprenez une formation ou des études. On a aussi la confirmation d'une promotion de quelque chose qui s'améliore dans votre vie socio-professionnelle. Et sur un plan plus privé, ici, on va faire des rencontres. Donc ça, on va en parler de façon un peu plus approfondie tout à l'heure. Mais également un bel équilibre entre le yang et le yin, hein, le masculin et le féminin qui est en chacun de nous. Voilà, donc en l'occurrence, pour le Sagittaire. Alors, la carte de l'homme ici, elle est placée sur l'accident. Alors, à mon avis, il peut y avoir une rencontre amoureuse, voilà, qui n'était pas prévue et puis qui arrive d'un seul coup. On rencontre quelqu'un. Il peut y avoir coup de foudre, hein, parce qu'on évoque les coups de foudre aussi avec la foudre, hein, la tour et la foudre. Pour certains, c'est normal, ça coule de source. Vous avez l'impression, effectivement, que c'est votre destinée, qu'il fallait que vous rencontriez cette personne. Voilà. Alors, ça peut être un coup de foudre amoureux, comme je le disais. Ça peut être aussi un coup de foudre intellectuel, une rencontre qui peut bouleverser notre vie et l'aider à devenir plus belle aussi. Ça peut être une belle rencontre platonique pour certains. On
on a du coup de l'eau qui a apporté à son moulin. Vous voyez, les choses coulent de source. Avec la carte de l'argent, on a une référence à l'abondance qui vient de tout, hein, qui vient des petites comme des grandes choses. Voilà, on sent que avec Mercure ici, l'argent et la nouvelle, vous avez non seulement des choses à dire, mais ce que vous avez à dire, c'est un trésor. C'est un trésor pour les autres, sur le plan humain et sur le plan intellectuel. Vous avez des choses à transmettre qui viennent du fond de votre cœur, qui viennent simplement d'un savoir qui doit être transmis et que vous aurez plaisir à transmettre. Voilà, c'est un véritable trésor. Et donc avec la table ici et la famille, Vénus est bien représentée parce que l'on se sent en confiance, on est entre gens qui se comprennent, qu'il s'agisse d'une famille de sang ou d'une famille de cœur, d'une famille où l'on se retrouve entre soi à se comprendre, et bien là, la transmission des savoirs se fait vraiment très facilement. Équilibre entre les énergies masculines et féminines, ça c'est la clé, toujours trouver un équilibre entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, ce qui est du côté féminin et du côté masculin, hein, voilà, comme ce prêtre qui est un lien entre notre monde et le reste de l'univers, on va dire, et l'autre monde, et la destinée ici qui est très très importante, la destinée, l'étoile de l'homme et cette carte bleue qui montre que on peut ancrer dans le réel tout ce qui vient du fond de notre âme et du fond de notre esprit. Donc tout ce qui vient du plus profond de soi, hein, de tout ce que l'on a de meilleur à partager avec le reste du monde, avec le cœur et avec intelligence également. Et l'intelligence du cœur, bien entendu. Voilà. Donc, vous êtes vous-même un trésor pour vous et pour les autres. Donc, c'est merveilleux. Voilà, c'est merveilleux. Donc ensuite, eh bien, le Sagittaire a son maître bien représenté ici. Hein, Jupiter est présent avec la renommée, le bonheur et la sagesse. Votre opposé complémentaire, puisqu'on parlait hein, d'association, eh bien, Mercure ici, hein, l'argent et la nouvelle apportent au quotidien des petits plus, on va dire. Donc vous avez déjà cette belle ambition qui vous concerne et qui concerne du monde autour de vous, qui va servir et qui au quotidien va apporter plein de bonnes nouvelles, plein de bonnes choses, de la nouveauté. Et puis les fois où il y aura des défis à relever, eh bien vous les releverez, à mon avis, sans problème. Vous avez suffisamment de recul et d'intelligence pour relever n'importe quel défi. Voilà, alors en parlant de défis, d'ailleurs, on peut parler aussi de concours, pourquoi pas. Voilà, donc pour certains qui se préparent à passer des concours à la rentrée ou l'année prochaine, par exemple, là c'est une excellente période pour réviser ou pour travailler en ce sens. Voilà. Alors, bien nous allons voir maintenant la partie amour avec le petit Lenormand celtique. Le petit Lenormand celtique, eh bien nous avons des cartes qui viennent de tomber. Je voulais une coupe, mais on en a trop là. On a quand même un représentant de l'homme, hein, donc ici c'est l'aristocrate qui est tombé.
Donc, on est en relation avec une autorité, effectivement, masculine encore une fois. Donc, toute la partie yang, d'ailleurs, je note que Mars n'est pas visible ici, mais en fait, avec toute cette présence masculine, eh bien c'est comme si Mars était représenté, hein, au même titre que le Soleil ici, pour la partie masculine. Eh bien, autant sur le plan concret, réel, que sur le plan spirituel, on avance et on établit ses bases. Voilà, donc ici on a, mettons, la représentation du druide et celle du roi. Voilà, on pourrait avoir le représentant du spirituel et là du temporel aussi. Voilà. Ça peut être aussi la mairie et l'église pour ceux qui se marient, enfin voilà. Bon, alors, pour ce qui est donc de la vie amoureuse, on a confirmation de mariage, confirmation de bénédiction venant d'un patriarche aussi, hein, venant d'un patriarche spirituel ou de son père tout simplement, ou d'un beau-père. Voilà. Alors, je vais retirer nos deux papes, garder Taliesin, et nous allons voir la coupe. Alors, nous avons le lys, ici représenté au pied d'un arbre, magnifique, et le chien qui représente l'ami fidèle. Donc, je garde ces deux cartes, voilà. Alors, le lys et l'ami fidèle. Donc, avec le lys, on voit une relation qui s'épanouit, peut-être en secret dans un premier temps pour certains, certaines, hein, qui veulent préserver et préparer leurs beaux souvenirs pour plus tard, mais préserver surtout leur relation. Alors, avec le chien, il est question de l'âme sœur, du meilleur ami, de la meilleure amie. Donc là, c'est quelqu'un en qui on a vraiment confiance. Donc, qu'il s'agisse d'un amour naissant, comme on peut le voir avec le lys, ou d'un amour qui est là depuis un moment, en tout cas, on a la garantie d'une belle entente et de beaucoup de confiance, et que sur le plan intime, les choses vont fleurir. Voilà, pour parler joliment, on trouve un élan. Alors c'est peut-être aussi la période des vacances qui aide, hein, pourquoi pas, mais en tout cas on retrouve un nouveau souffle aussi à la partie, à la part sensuelle, hein, que consacre le couple à sa vie amoureuse. Voilà. Mais pas seulement, bien entendu, mais en tout cas quand même, avec le lys, on va parler de sexualité et de sensualité en toute confiance et en étant bien, aussi bien avec soi qu'avec l'autre. Voilà, alors on va voir, donc je vais garder les cartes de la coupe ici et nous allons regarder, eh bien, on va regarder pour les célibataires qui viennent de se rencontrer. Hey, hey. Les célibataires qui viennent de se rencontrer ou qui sont en train de se rencontrer ou qui, dans les jours qui viennent, vont rencontrer quelqu'un. Alors, eh bien, effectivement, là, il y a du renouveau qui s'annonce. Alors, pour certains qui sortaient d'une relation qui s'est terminée, ou alors qui sont restés seuls longtemps, il y a un renouveau, effectivement. Également, pour certains, on pourrait recevoir des nouvelles d'une personne aimée assez rapidement, qui a pris une décision. Donc, on a le cas de la personne qui s'était éloignée pour des raisons professionnelles ou parce que en étant jeune, il avait suivi sa famille, etc. Il ou elle donne des nouvelles.
Je pense à des gens qui ont également poursuivi des études dans des établissements différents et puis qui ne s'étaient pas donné de nouvelles depuis un moment. Il y a ça. Il y a également quelqu'un de nouveau qui arrive, et là ça rejoint le fameux coup de foudre dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est une chose espérée, mais on ne s'attendait pas à ce que cela arrive comme ça. Mais en fait, c'est le propre de la rencontre qui se passe bien. Généralement, c'est quand on s'y attend le moins que ça arrive. Voilà. Pour les célibataires qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui sont en passe de rencontrer quelqu'un, là, c'est un cadeau du ciel, c'est une belle rencontre marquante dans votre vie. C'est même pour certains la rencontre. Hein, voilà. On est quand même sous l'œil bienveillant là d'un marieur, hein, donc entre autres. Donc c'est quand même très encourageant. Voilà. Et alors ça peut être dans un climat de vacances, hein, effectivement, quand on voit la table, la mer ici, pourquoi pas le bleu là qui peut évoquer l'eau d'une piscine, pourquoi pas, ça peut être en vacances, pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas ça peut être en vacances ou pendant une période récréative à un moment donné au cours du mois d'août. Voilà. On va voir maintenant pour les célibataires au sens le plus large, les célibataires qui vivent seuls, hein, qui se posent des questions sur la vie amoureuse. Alors ici, c'est dans un climat familier que l'on pourrait rencontrer quelqu'un, ou peut-être justement, ne le savez-vous pas, mais il y a quelqu'un dans votre entourage qui pourrait prendre son courage à deux mains et venir vous déclarer sa flamme. Il y a un autre cas aussi, là il va falloir être plus vigilant, parce que là, pour les oiseaux, on a 3 cartes hein, dans ce jeu. On a les passereaux, on a les poules et les chouettes. Et avec les poules, selon comment c'est aspecté, comment on ressent, hein, bien entendu, le message, bien c'est plus ou moins bon. La poule, sa caquette, ça peut faire les cancans, faire raconter n'importe quoi aussi. Hein. Donc, faites attention aussi au commérage. Alors, faites attention au commérage si vous voulez préserver un amour naissant, hein, voilà, aux gens qui se mêlent de vos affaires alors que ça ne les regarde pas, déjà. Surtout si vous êtes dans des lieux genre village ou si vous êtes, je ne sais pas, si vous êtes jeune et dans des camps de vacances, des choses comme ça, ou bon, bref, gardez ça pour vous, surtout si c'est quelque chose de naissant. Et puis également, évitez, certains auront besoin d'éviter une bonne femme. Voilà, je ne vais pas le dire autrement. Une espèce de mégère. Voilà. Hein. Une bonne femme qui veut tout contrôler, qui veut donner son avis sur tout, voilà. Et ça, justement, cette personne, vous allez réussir à vous en éloigner. Alors, c'est pas forcément quelqu'un de la famille, hein, mais c'est quelqu'un qui veut se mêler de tout. Et vous n'avez pas besoin de cette personne-là, surtout pour votre vie privée. Même dans certains cas, mettre un terme à une relation pseudo-amicale ou voilà, ou mettre vraiment des distances avec une personne qui colporte, qui dit n'importe quoi, qui se mêle de la vie des autres, voilà. Hein. Donc surtout maintenez votre vie privée le plus possible. Ensuite, donc, pour d'autres célibataires, et puis il y en a qui voient aussi toujours d'un mauvais œil le fait que l'on vive seul,
et que l'on fasse ce que l'on veut. Hein. Voilà. Ça, vous vous en fichez royalement, ça ne regarde que vous. Alors, ensuite, donc, pour les célibataires qui fréquentent quelqu'un, mais qui vivent chacun chez soi. Alors, donc là, il y a une solution. Donc, la clé, la destinée, on la retrouve ici. Alors, il y a un élément nouveau ici. Donc, soit il y en a un des deux qui propose à l'autre de vivre ensemble. Alors, il est fortement possible aussi que on décide de partir en vacances ensemble de façon à voir si on est apte à vivre au quotidien l'un avec l'autre. Bon. Également, là, pour certains, on a la bonne nouvelle de la libération d'un lieu, d'un appartement, d'une maison, etc., où vous allez pouvoir emménager ensemble aussi. Donc, attendez-vous à avoir la nouvelle d'ici la fin août et pouvoir avoir la clé même début septembre, quelque chose comme ça. Avec le 33, 3 et 3, 6, là, on a un bel équilibre. Hein, je pense à la carte de l'amoureux dans le tarot, bien entendu. On a un bel équilibre entre les deux. Donc, ça rejoint les associations, là, avec Guébo. Et puis aussi pouvoir faire des concessions et savoir que se mettre avec l'autre, eh bien, c'est un engagement, c'est un travail de tous les instants et que c'est un partenariat aussi. Voilà. Donc, des solutions sont trouvées, des choses s'arrangent aussi parfois au dernier moment de façon à aider cette nouvelle vie de couple. Voilà. Donc, pour certaines personnes qui se fréquentent sans pour autant, d'ailleurs, vivre ensemble pour l'instant, mais voilà, hein, il y a une possibilité de vivre ensemble. Et puis pour les autres, donc là on retrouve les poules. Alors j'ai l'impression que, alors là j'en reviens, ça y est, j'ai ma précision. Il y a une personne en particulier qui vit seule et qui fréquente quelqu'un, et j'ai l'impression que c'est dans le voisinage direct que on vous épie. Hein, si ces cartes ressortent, c'est qu'il fallait qu'elles ressortent. Si vous êtes célibataire et que vous avez un voisin ou une voisine qui est tout le temps en train de d'épier vos allées-venues et de s'intéresser à qui vient vous voir, avec qui vous rentrez chez vous, bon, là, à mon avis, je crois que effectivement, si vous pouviez déménager, ça arrangerait les choses, sauf si vous vous en fichez royalement et que ça ne vous empêche pas de vivre votre vie. Là, vous avez le choix, c'est à vous de voir. Hein. Voilà. Vous pouvez également remettre la personne à sa place ou alors complètement l'ignorer. Voilà. Voilà. Bon, ça insiste quand même beaucoup là-dessus. Hein. Alors, on va voir à présent pour les autres célibataires, si on a d'autres choses à dire. Donc là, on a la représentation de la femme qui travaille, la mère de famille, la femme qui vit sa vie de tous les jours. Et ici, la montagne. Donc, on a l'impression que chez certaines personnes, on a ce sentiment de faire beaucoup d'efforts pour peu de résultats, de pas avoir la reconnaissance soit du destin, soit de pas être assez remercié aussi par les personnes que l'on côtoie, de pas assez de faire beaucoup d'efforts, et à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est comme si c'était très difficile. Là, il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie, hein, et je pense que là, puisqu'on retrouve
un messager féminin, une messagère. Je pense que c'est quelque chose en vous qui va vous permettre de vous réveiller d'une certaine manière. Et à mon avis, je pense que le mieux, c'est de prendre un autre chemin, de complètement changer d'optique et de cesser de faire tous les efforts et d'accepter que l'autre n'en fasse pas assez. C'est un partenariat. Guébo ici parle du partenariat. Ici, avec la représentation celtique là, du pape, eh bien, nous avons aussi cette notion d'association entre personnes libres, intelligentes et indépendantes qui se mettent ensemble pour un vrai partenariat. Là, si on a le sentiment que c'est vous qui faites tous les efforts, que ce soit sur le plan sentimental ou si c'est vous qui remplissez toujours la marmite, qui ramenez l'argent, qui travaillez pendant que l'autre ne fiche rien, ou que vous avez l'impression qu'aucun effort n'est fait, effectivement, là, c'est à vous de prendre une décision. Est-ce que vous voulez continuer comme ça, ou est-ce que vous voulez prendre une autre voie? Voilà. Donc, effectivement, certaines personnes ont du mal à imaginer se remettre avec quelqu'un en couple à cause de ça, et d'autres, en revanche, ont des difficultés à se mettre en couple de façon générale, et d'autres aussi, à mon avis, sont tellement exigeantes avec elles-mêmes qu'elles mettent des barrières entre elles et les autres, et que certaines occasions jusqu'à présent ont été manquées. Or là, nous avons la grâce et la réussite et la nouveauté, quelque chose qui vient de vous, quelque chose aussi qui vient d'une nouvelle façon de penser ou d'un nouveau type de personne que vous allez rencontrer, qui va rentrer dans votre vie et qui va vous faire voir la vie de façon plus cool, plus légère, moins stricte, moins normative aussi. Parce que à force de donner des limites sans arrêt, eh ben vous-même vous vous enfermez. Voilà, donc ça concerne un petit nombre de célibataires, mais bien entendu, voilà, en ouvrant son esprit, bien entendu, on peut faire beaucoup plus de rencontres, hein, effectivement. On va voir à présent pour les personnes qui vivent ensemble, qui sont mariées, pacsées ou qui vivent maritalement sans l'être de façon officielle, hein, sous le même toit, voilà, qui ne sont pas seulement des locataires, des colocataires. Alors, nous avons l'ours, donc affirmation là de la stabilité du couple. Alors ici, on a le couple qui remonte déjà à loin. Pour certains, on pourrait même parler de vies antérieures, hein, pour ceux qui croient au karma, au fait de se retrouver de vie en vie. Bon, en tout cas, on a ce sentiment-là d'être avec son âme sœur. Il y a également les couples qui ont appris à se connaître et à se respecter avec le temps, et là, cela va durer. Voilà. Alors, on vous recommande de prendre des moments pour vous deux, juste pour vous deux, de faire des sorties ou de prendre 1 ou 2 jours pour faire un week-end que tous les deux. Surtout si vous avez des enfants jeunes, hein, si vous avez besoin de vous retrouver que tous les deux, là, c'est vraiment la bonne période pour le faire, au moins pendant 1 ou 2 jours. Voilà. Également, donc, on me dit pour les retraités, mais ça va pas concerner que les retraités, ça peut marcher pour les autres aussi. Mais s'il y a un lieu où vous rêviez d'aller depuis longtemps, on me dit que là, c'est possible ce mois d'août. Voilà. De préférence tous les deux. Ce serait vraiment très bien. Voilà. Je vais en rajouter 3 autres. Alors, pour les couples qui vivent ensemble et qui
qui ont encore beaucoup de choses à faire ensemble, hein. Donc des couples, on va dire, entre 20 et 40 ans, hein, dans la moyenne, ou 20 et 45 ans, bah, plutôt 20 et 40 ans. Je vois la naissance ou la renaissance de projets communs. Je vois aussi, bien entendu, l'arrivée d'enfants, hein, une grossesse annoncée dans certains cas. Alors là, on a des soucis. Des soucis qui persistent. Des soucis qui persistent. Alors, certains couples s'inquiètent pour leur progéniture. Donc, j'ai l'impression que certains couples qui ont envoyé leurs enfants en vacances, j'ai l'impression, alors je ne sais pas pourquoi, mais on me parle de colonies de vacances. En plus, là, avec l'encre, ça fait penser aux tentes, hein, que l'on installe dans les campings, etc. Là, j'ai l'impression qu'il y a un enfant qui va pas bien se plaire dans une colonie de vacances, quelque chose comme ça, parce qu'il va être embêté par d'autres enfants. Oui, il y a quelque chose comme ça, hein. Donc ça pourrait un peu miner certaines vacances, voilà. Sinon aussi, alors pour les vacances en famille, il y a un lieu à éviter. Pour certains parmi vous, évitez un lieu qui a l'air bien comme ça en apparence, mais qui en fait n'est pas salubre. Tout simplement, il y a un problème d'insalubrité dans un lieu. Voilà. Et puis sinon, donc pour les gens les plus sensibles aussi, il y a un lieu de villégiature qui, sur le plan des énergies, ne pourrait ne pas vous convenir. En tout cas, si vous aviez prévu de partir quelque part et que vous ne le sentez pas ou que vous ne le sentez plus, écoutez votre fort intérieur là-dessus. En tout cas, il y a pour certaines personnes un déplacement pour les vacances qu'il vaudrait mieux éviter. Voilà. Hein. Voilà. Et puis, donc, on finit donc pour les couples au mois d'août. On continue. Ah, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Alors, c'est amusant. J'ai la carte de l'homme du peuple et la carte de la femme aristocrate. Alors ici, donc on voit l'homme qui travaille et la femme qui est enceinte. On a également des couples d'âge différents, hein, voilà, donc on peut avoir l'homme plus âgé que la femme plus âgée que l'homme. On peut avoir à un moment donné l'un qui est plus à la maison, l'autre qui est plus à l'extérieur. Mais en tout cas, on les sent unis. Donc, chacun, pour l'instant, remplit un rôle qui est de circonstance, mais cela ne durera pas de cette façon toute la vie. Bon, surtout si madame est enceinte, forcément, voilà, hein, les choses vont pas être exactement les mêmes. En tout cas, avec la marque de jeunesse là de ce personnage-là, on a un renouveau du côté des énergies yang, constructives, de métamorphose aussi. Donc, c'est plutôt bien. Et puis alors, pour les personnes qui ont acheté ou qui font construire, on va voir là. Alors, un emménagement assez rapide, je pense. Alors, certains vont s'établir plutôt dans un village ou dans un quartier où les gens se connaissent. Ça, c'est une indication supplémentaire. Alors, vous n'êtes pas les premiers à qui je le dis, mais j'ai l'impression que certaines personnes sont tombées amoureux ou vont tomber amoureux d'un lieu où ils ont passé des vacances avant, ou alors passent des vacances cet été
et ont envie en fait d'y faire leur vie. Vous n'êtes pas les premiers à qui je le dis. Et je rebats parce que je voudrais avoir une réponse à une question particulière. Alors, voilà. Donc, quoi qu'il soit arrivé récemment ou même si, encore avec les poules, si quelqu'un a essayé de mettre son nez dans votre vie de couple, de donner son avis quand on ne le lui demandait pas, voilà, vous soutenez l'un l'autre, c'est extrêmement important, le soutien mutuel. Également, donc ici c'est la carte des anneaux là qui est représentée par ces deux mains hein, qui se tiennent, donc c'est une alliance dans le sens large du terme. Ici on va parler de soutien et cela m'évoque le soleil dans le tarot de Marseille où l'on voit les deux personnages qui se ressemblent énormément hein, et qui se soutiennent, voilà, par amour, par affection et par solidarité tout simplement, hein. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Et bien voilà, donc nous avons fait le tour, je pense. Si vous avez plus de questions, bien entendu, je vous conseille d'aller voir mes confrères et mes consoeurs. Bon, moi, je ne fais pas de voyance privée pour l'instant. Enfin, je n'en fais plus depuis très longtemps. Mais vous pouvez toujours aller voir mes intemporels, qu'il s'agisse d'amour ou d'autres thématiques. Hein, vous avez à votre disposition deux playlists, Love, Love, Love intemporel pour l'une et les autres intemporels pour l'autre. Je vous invite aussi à voir mes guidances hebdomadaires hein, à partir d'une phase lunaire, voilà. Et puis sinon, donc, bien, si vous vous abonnez, eh bien, vous pourrez aussi recevoir mes notifications dans la partie communauté hein, quand je découvre des gens intéressants sur Internet. Voilà, bien j'en parle, je partage. Donc là, en l'occurrence, j'ai découvert des groupes de voyants et médiums aussi qui font des voyances en direct. Donc là aussi, je peux vous aiguiller régulièrement. Hein, voilà. Voilà, donc ben écoutez, je vous embrasse très fort, je vous remercie pour votre attention, pour vos partages, pour vos j'aime, vos abonnements, vos petits mots sympas sous les vidéos. Et puis donc on se retrouve très vite. Namasté, au revoir.